Entre mer et montagne, la deuxième étape de cette 100e grande boucle a été favorable à un homme de l'ombre. Échappé en compagnie de 6 coureurs dont Sylvain Chavanel, Yann Bakelands de Radio Shack Léopard a su attaquer au bon moment juste avant la flamme rouge. Au final et au forceps, il s'impose avec quelques mètres d'avance sur la meute lancée à sa poursuite. C'est la première victoire d'étape sur le Tour de France pour le Belge. Il prend par là même le maillot jaune de leader. La Corse aime varier les plaisirs. Au lendemain d'un sprint massif à Bastia, la traversée de la montagne pour rallier Ajaccio laissait augurer une étape de mouvement. La courte distance, 156 km, va favoriser les dessins d'une échappée qui, comme la veille, va prendre forme très tôt. On y retrouve à nouveau le néerlandais Lars Boom, accompagné cette fois du français Belkadri, de l'espagnol Ruben Pérez Moreno et enfin du québécois David Veilleux. Un quatuor qui va atteindre Corté avec un peu plus de 2 minutes d'avance. Corté, porte d'entrée du cœur de cette journée. 3 cols de 3e et 2e catégorie qui vont s'enchaîner et être fatales aux sprinters. Cavendish et surtout le maillot jaune Marcel Kittel lâche prise sur les rampes à 7% du col de la Serra. Ils perdront plus de 10 minutes à l'arrivée. Devant, Belkadri fait de la résistance, mais l'attaque de son compatriote Pierre Roland dans le peloton va signer la fin de son aventure. Roland qui veut commencer sa moisson de points au classement du meilleur grimpeur. Il arrivera à ses fins en franchissant seul le sommet du col de Vizzavona, mais n'ira guère plus loin face à la réaction de l'équipe Sky. Une formation dont le leader Chris Froome va surprendre tout son monde en attaquant dans la dernière difficulté du jour, et ce à 12 km du but. Une belle passe d'armes, sans lendemain néanmoins. Repris par un peloton largement amaigri qui aborde la longue descente vers Ajaccio, Froome va voir partir 6 hommes dont Sylvain Chavanel qui fête ses 34 ans. Mais le Français va se faire griller la politesse par le surprenant Yann Bakelands. Le Belge de la Radio Shack va s'offrir au finish la plus belle victoire de sa carrière. On n'avait pas, je crois que Sagan n'avait plus l'équipe pour organiser les choses. Et aussi Philippe. Il regarde deux choses. Il regarde Philippe, mais aussi leur mec pour le général. Et ils ont hésité. Et nous, les 6 mecs, on profitait de ça. Et on a joué malin et on a tenu. C'est donc Yann Bakelands, le leader au classement général. Le Belge qui devance David Millar et en français Julien Simon. Edvald Boasson-Hagen est 5e. Cadel Evans, lui, est 10e. Les sprinteurs ont vite dû céder leur terrain de jeu favori, le plat. 1500 mètres de dénivelé positif dès le deuxième jour de course et de l'inédit sur la grande boucle. L'histoire retiendra que c'est le Français Pierre Roland qui est arrivé en tête sur le toit de la Corse, le col de Vizzavona. Première difficulté classée en 2e catégorie de ce 100e tour. Il en a profité pour endosser le maillot à poids de meilleur grimpeur. Décidément, la Corse méritait le détour. Entre mer et montagne, l'île de beauté nous a encore charmés lors de cette deuxième étape. Et on n'a pas encore tout vu, paraît-il. Entre Ajaccio et Calvi, la route des Criques sera à l'honneur. Vivement lundi.